Hola la population, Nandusquito, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, comme tu peux le voir. Alors, voici la partie 2 de la vidéo. Partie, je te parlerai sur comment est-ce que j'ai raté mon permis et comment j'ai réussi à l'avoir aussi. Si tu n'as pas vu la première partie dans laquelle j'expliquais à peu près comment j'ai eu mon code, alors n'hésite pas à le voir. Je le mettrai là ou dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller. Tu connais la fameuse chanson, prends à boire, à manger, éteins toutes les lumières, installe-toi confortablement, and let's go to the video. Donc, pour ceux qui ont suivi, qui ont regardé ma première partie, vous savez que mon code, je l'ai passé en 2017. Et là, ça va faire 5 mois, pas plus, que j'ai enfin mon permis. Voilà. Donc, il faut savoir que moi, quand j'ai eu mon code, c'était en 2017 pour rentrer en 2018. Et il y avait un moment où vraiment, psychologiquement, émotionnellement, j'étais fatiguée. J'ai pris beaucoup de temps pour passer mon permis. Mais par contre, je conduisais avec mon père, je conduisais avec mon moniteur. Moi, j'ai appris à conduire avec la voiture manuelle. On s'entraînait et tout. On est arrivé en 2020. Je me suis dit, ma cocotte, si tu te laisses manger par tes émotions, si on peut dire ça, si tu te laisses submerger, voilà, par tes émotions, en fait, tu vas pas passer ton permis. Est-ce que tu captes? Là, il faut que tu te remotives et tu passes ton permis. À partir de là, je décide vraiment de passer mon permis et je commence à regarder des vidéos sur YouTube sur des remarques que mon moniteur a pu me faire ou mon père a pu me faire pour que je puisse m'améliorer à la conduite. Donc, pour ceux qui veulent vraiment passer le permis, si vous avez des trous ou si vous avez des trucs que vous devez améliorer, je vous conseille YouTube. Franchement, c'est hyper bien. Moi, ce que je faisais, c'est que chaque fois que je conduisais, mon moniteur me disait, bon, en fait, là, t'as fait ci, tu t'améliores. J'écrivais dans un petit cahier et lorsque je rentrais chez moi, j'allais sur YouTube. J'ai mettais, par exemple, comment faire une marche en arrière correctement, comment rester dans sa voie. Genre, tu trouves des vidéos, mais qui sont super ludiques et super bien. Et moi, comme je suis quelqu'un, je suis auditif et visuel, bah, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, au fur et à mesure, je m'entraînais et j'ai aussi un peu regardé le code et tout pour me mettre dans le bain, vous voyez. Donc ça s'est passé, voilà, ça s'est passé nickel. Bon, premier confinement, je m'entraîne, voilà, parce qu'on avait encore le droit de sortir avec tout ce qui est attestation, tout ça. Il y a le premier déconfinement. Donc au premier déconfinement, je me rappelle, c'était le 10 août. Oui, en août, un truc comme ça. Et ce même jour, je devais aller en vacances à Paris et je devais passer mon examen. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je demandais à mon moniteur s'il pouvait mettre tôt, genre hyper tôt, parce que mon train, il était à 11 heures et j'avais une correspondance à Lyon pour aller, il y avait mon Wigo là, pour m'amener à Paris. Donc, il me pose, genre, il me dit, ouais, tu vas passer, ah oui, à 9 heures et tout ça. Sauf que après il me dit non, en fait, il y a une fille, elle doit aussi partir en vacances, elle a un avion à 10 heures, un truc comme ça, genre. Et est-ce que tu peux passer genre à 9h30, elle passe à 9h. Moi, je dis ok, pas de souci, ça m'arrange en fait. De toute façon, voilà. Et ce jour-là, arrive le jour J, où je me suis réveillée à 6h et j'ai sorti avec mon père, avec sa voiture et tout, pour que je puisse m'entraîner. Donc, on est parti dans une zone où la plupart des personnes qui veulent avoir le code, des jeunes, ils vont aller s'entraîner en voiture pour pouvoir passer et tout ça, pour pouvoir conduire. Donc, on fait tous ces marches en arrière, rond-point, voilà, tout, voilà. Moi, j'étais là, je me suis dit dans ma tête, c'est bon, ton permis est dans la poche, t'es tranquille à l'aise. Donc, j'arrive le jour dans le centre de formation, d'examen, je présente mes documents, ouais, tout va bien, non, tranquille, vas-y. Donc, au bout d'un moment, arrive à mon tour, je devais passer. Donc, il faut savoir que lorsque vous ouvrez la voiture, la portière de la voiture, et vous entrez dans la voiture, et qu'il y a l'inspectrice ou l'inspecteur à côté,
sachez que vous êtes déjà en examen en fait. Lorsque vous rentrez, donc vous faites les premières vérifications, chaises, ceinture de sécurité, palala, tatatam. Voilà, donc quand tu vas rentrer aussi, avant que tu fasses tes vérifications, elle va te demander de présenter tes cartes d'identité. Donc tu vas présenter tes cartes d'identité, voilà, tu vas faire tes vérifications. Après à la fin, tu vas dire, oui, on peut partir en sécurité. Donc vous allez sortir et vous allez conduire. Donc en suivant bien sûr ces indications. Donc voilà, moi je conduis, il me dit va à gauche, va à gauche, va à droite, je vais à droite, non, 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 non. Ça s'est passé, quand je vous dis ça s'est passé super bien, ça s'est passé tellement bien, mais le truc qui m'a cassé, c'est genre qu'on est arrivé dans un parking, en plus c'était le parking où mon moniteur m'a amené tout le temps pour faire les stationnements et j'ai pas compris, je l'ai raté. J'avais trop la haine. En fait, moi j'étais dans cette voie et il y avait la voie du sens inverse. Et l'inspectrice, en fait, c'est une femme, elle parlait hyper doucement. Donc le temps que je lui demande qu'elle me répète et que moi je comprenne ce qu'elle veut et que moi j'y passe à l'action, c'était hyper lent. Donc en gros, j'ai pris beaucoup de temps pour aller me garer. Au bout d'un moment, elle commence à me dire, ouais, ça fait 5 minutes. En fait, ça faisait pas 5 minutes, mais genre, quand tu stationnes dans le sens inverse, en fait, il faut te dire que il y a des voitures qui vont passer. Il y a des voitures qui passent et il faut que tu fasses vite pour te stationner pour pas gêner les autres voitures, tu vois. Et moi, en fait, j'avais pas pensé comme ça. J'ai compris ça après, mais bon, voilà, c'était déjà fait. Elle me dit, ouais, ça fait 5 minutes, là, tu mets du temps. Du coup, moi, je vais me garer. Après, je vois derrière une autre voiture blanche. La voiture blanche, moi, je croyais qu'elle veut passer. Du coup, je me suis arrêtée. Je lui dis, vas-y, passe, parce qu'elle était dans l'autre sens. Je lui dis, passe. La dame, elle passe pas. Moi, je dis, oh. Et l'inspectrice lui dit, ouais, vas-y, passe. Donc, la dame, elle passe même pas. Elle va se garer derrière moi. Moi, je dis, mais pourquoi tout ça, ouais, tu fais ça pour rien? Donc, moi, je vais me garer, tout ça. Après, elle me dit, ouais, t'as pris beaucoup de temps. Dans ce moment-là, j'avais trop la haine. Quand je vous dis que j'avais trop la haine, j'avais trop la haine. Donc, voilà, ça se termine là. Après, on sort, je conduis, j'ai fait mes ronds-points. Ça s'est bien passé jusqu'à la fin. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, j'aurai mon permis. Donc après, mon moniteur, quand je sors de la voiture, il me fait genre une tête qui voulait dire, en fait, je crois que tu l'as un peu raté ton permis. Et moi, j'étais là, j'ai dit, non, j'ai pas raté mon permis. Hein. Moi, j'ai pas raté mon permis. Après, mon moniteur m'a envoyé un message, il me dit, mais en fait, t'avais pas oublié le clignotant et tout. Moi, je dis, non, j'ai pas oublié le clignotant. J'avais mis le clignotant. Il s'est enlevé dans le rond-point. Et après, je l'ai remis. Après, il m'a dit, ah, d'accord. Après, il m'a dit, ouais, je vais essayer de négocier. De toute façon, tu auras ton permis. Quand je vous dis, moi, j'étais confiante. Donc, je vais à Paris, je passe mes vacances. Non, j'ai rigole, quand. Et à un moment, mon moniteur m'envoie un message, quelques jours après. Tu n'as pas eu ton permis. Hey, dis ça. Comment je vous dis, je me suis dit, mais moi j'étais sûre, j'allais avoir mon permis, pourquoi je l'ai pas? Quand je vous dis, j'étais sûre d'avoir eu mon permis. Et là, en fait, j'avais une douche froide de ne pas l'avoir. Donc après, il me dit, ouais, il faut que tu attendes 2 mois ou 3 mois comme ça, je ne me souviens plus, pour repasser ton permis. Donc moi, là, je me suis dit, hey, je vais encore commencer à me retaper les vidéos que j'ai passé des soirs entiers à regarder. Je vais encore me remettre à conduire encore en gratuité, là. C'est quoi ça? Vous avez compris, gratuité, ça veut dire quoi? Arrive, j'ai passé le permis, c'était pendant le 2e confinement, je crois. Ouais. Et par contre, là, c'était dur parce que, genre, tu pouvais pas t'entraîner. Tu pouvais pas même sortir et dire, policier, monsieur le gendarme, j'allais m'entraîner un peu parce que non, oublie. Tu pouvais pas. Tu ne pouvais pas. J'y vais le jour J, j'y passe. Et comme par hasard, ça s'est très bien passé. Mais sauf que la monitrice, l'inspectrice, en fait, elle m'avait donné des routes qui étaient super dures. Genre des routes,
En fait, moi, dans ma tête, quand j'ai passé, je me suis dit, dis-toi qu'il n'y a personne. Dis-toi que, genre, tu es toute seule dans la voiture, il y a juste une voix qui est en train de te parler. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit ça. Et quand je conduisais, je me suis dit, là, je vais avoir mon permis. Coûte que coûte, j'aurai mon permis. Coûte que coûte, ce permis-là, je l'aurai. Donc, voilà, je conduisais, quand. Arrive un moment, tu vas à droite, tu vas à droite, va à gauche, je vais à gauche, va là, je vais là, va là. Et j'ai suivi à la voie. Je suivais la voie. Après, au bout d'un moment, elle me dit, tourne à droite. Moi, je tourne à droite. Elle me dit, continue tout droit. Je continue tout droit. Elle me dit, stop. Donc, je m'arrête. Elle me fait, maintenant, vous allez faire une marche en arrière. Moi, je n'étais pas sûre. J'ai dit, oh, marche en arrière? Oh, attends, je vais redemander. Madame, vous voulez que je fasse quoi? Faites une marche en arrière. J'ai dit, j'ai bien entendu. Pour être bien sûr. Donc là, j'ai fait mes vérifications, rétroviseur intérieur, extérieur, le bord, clignotant. J'ai regardé, j'étais bien droite. J'étais bien droite. Là, j'ai commencé à faire une marche en arrière. Marche en arrière et tout ça. Et puis à un moment, je regarde. Faut faire attention, hein. Même si vous avez vu dans le rétroviseur, vous avez vu qu'il n'y a personne derrière. Même tant qu'il y a l'inspecteur à côté, faites semblant que vous regardez derrière. Donc, je regarde comme ça. Je vois une poubelle derrière moi. J'ai dit, cette dame, elle a vu la poubelle. C'est pas pour rien qu'elle m'a mis là, qu'elle m'a dit de faire marche en arrière. Je vois la poubelle. Je regarde, je vois personne. Je me décale un peu, je remets à droite. Je recule. Après, une fois que je recule bien, j'ai fait bien mes vérifications pendant que je recule. Elle me fait, c'est bon, stop. On continue tout droit. Je mets stop. Je continue tout droit. À rouler. Cette dame, elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. Moi, je vous dis, elle savait. Parce qu'à un moment, quand j'arrive sur la route, je vois un véhicule de chantier. Il roulait hyper doucement. Il me dit, je dépasse ou je dépasse pas? Je dépasse ou je dépasse pas? Je dis, non. Fais attention. Je regarde, je vois, ligne continue, double sens. Travaux par ici, travaux par là. En plus, je vois rien. Double pont. On va pas doubler. Je reste derrière. Je me suis dit, même si cette voiture, ce véhicule de travaux marche à 10 km/h, roule à 10 km/h, je serai à 10 km/h. J'ai roulé doucement. Moi aussi, j'ai roulé doucement. Après, il s'en va. Allez, j'ai dit, allez, 50, 30. On commence. 30 km/h. Allez, 30 km/h. 50 km/h. 50 km/h. Je commence à rouler. Là, je me suis dit, madame, ça passe ou ça casse? Entre moi, là, ça passe ou ça casse? Je l'aurai mon permis. Je commence à conduire. Elle voit aussi, je conduis bien. Après, elle me fait, oui, c'est bon. On va rentrer au centre d'examen. On rentre au centre d'examen. On arrive au centre d'examen. Je regarde mon moniteur comme ça parce que j'avais mis ma veste à l'arrière du véhicule. Donc, je regarde mon moniteur. Je vois mon moniteur, il prend ma veste, il me donne pour me faire un clin d'œil. J'ai dit, photo. J'ai mon permis, c'est bon. Mon moniteur, il était pas comme la première fois. Là, on voyait qu'il était sûr, il était content. Il était content du boulot qu'il a fait. Hein? Tu vois, quand un professeur est content, il était content. Je dis, là, c'est bon. Je sors fier. Et tout ça. J'étais contente et tout, je sors. Après, je vois, il a parlé vite fait avec ma mère. Et ma mère, c'était contente et tout ça. Donc, on sort, on rentre à la maison. Donc, moi, là, dans ma tête, j'ai déjà dit chez moi, à la maison, j'ai dit, mon père rentre, il me dit, ouais, t'as ton permis? Je dis, oui, j'ai mon permis, non. Bon, ça s'est bien passé. Et je suis en train de confirmer quelque chose dont moi-même, j'ai pas encore la confirmation. Est-ce que vous vous rendez compte? Mon moniteur n'avait même pas envoyé un message pour me dire, oui, t'as eu ton permis, maintenant on va faire les papiers. Non, rien de tout ça. Mais moi, j'étais déjà en train de confirmer que j'ai eu mon permis chez mes parents, ma famille, dans la maison où on habitait. C'est des jours et tout ça. Après, c'est là qu'il m'envoie un message. Il dit, oui, tu as eu ton permis. Maintenant, il faut préparer les papiers pour ça. Moi, j'ai dit, trop tard, monsieur. Moi, je savais déjà, on avait déjà fini. Voilà, donc, comment j'ai passé mon permis.
Et il faut savoir qu'avant que je passe mon permis, j'ai pas du tout révisé comme j'avais révisé pour mon premier passage d'examen au permis. C'est-à-dire que je me suis dit, ça passe ou ça casse. Je vais pas encore me casser la tête à regarder des vidéos d'auto-école, à corriger. Non, c'est bon. Si vous voulez passer le permis, mettez-vous en tête que vous pouvez le rater plusieurs fois et vous pouvez aussi l'avoir en une seule fois. L'essentiel, c'est que vous le ratez la première fois, vous sachiez corriger les fautes que vous aurez fait pendant le premier passage. Et même si vous l'avez pour une seule fois, vous passez l'examen une seule fois, en une seule fois et que vous l'avez, toutes mes félicitations. Et ceux qui l'ont aussi en plusieurs fois, toutes mes félicitations. Parce que selon moi, en fait, je trouve que le code, il est plus facile que le permis. Personnellement, après, il y a des personnes qui disent que le permis, il est plus facile que le code. Mais pour moi, c'était le code, en fait, qui était plus facile que la pratique. Voilà, donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et à la prochaine vidéo. Bye!